Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien démarré la journée et que vous n'avez pas de crise de foie après Noël, avoir mangé trop de truffes en chocolat et des choses comme ça. Alors aujourd'hui, je vais commencer par Cristaux et Voyage Astral de Dark Moon Crystals. Après ça, je vais tirer quelques cartes de la sagesse de l'oracle de Colette Baron-Reed. Et pour finir, l'oracle de la destinée de Lucie Cavendish. Allez, c'est parti. Merci, merci, merci de donner des beaux messages ce 26 décembre 2022. Les personnes qui regardent cette vidéo. Alors, bien. Aujourd'hui, l'état d'esprit, c'est qu'on est en transition. Donc ça, c'est très joli. On se transforme, on passe d'un état à l'autre. Et puis, aujourd'hui, on va avoir de la curiosité. C'est très joli, ça. Il y a Jupiter, il y a l'influence de Jupiter, la planète de la chance et des bonnes choses. Et on va avoir aussi de la confiance en nous. Bon, c'est joli, on a des jolies choses aujourd'hui. Ouais, c'est très bien. Donc, l'état d'esprit, c'est cette notion de transition. Bah oui, on le sait tous, on est entre deux états, on est en train de se transformer et ça nous permet d'évoluer, ça nous permet de nous épanouir, ça nous permet de changer. On est bien d'accord. On est en train d'aller plus vers notre véritable moi. On est bien conscient que ça transforme nos pensées, nos attentes, nos croyances. C'est graduel, c'est quelque chose de tranquille. Et puis, on entend peut-être plus notre intuition, ou peut-être qu'on fait plus confiance à notre intuition. Peut-être aussi que l'on comprend ce qui a pu nous empêcher jusqu'à présent d'avancer dans la direction de notre mission de vie que l'on découvre actuellement ou que l'on découvre depuis un moment. Donc ça, c'est très positif. On a cette notion quand même d'avoir confiance dans ce changement, dans cette transition. On se sent purifié, on se sent en tout cas en partie, voyez, oui. Puis on sent qu'on élimine les choses qui sont négatives pour nous ou qui sont en nous et que l'on libère graduellement. Donc voilà, notre état d'esprit, c'est quand même vachement bien. C'est cette notion de transformation, de transition et d'en être consciente. Aujourd'hui, on va avoir de la curiosité. Et c'est important parce que sans cette curiosité, on peut en effet difficilement avancer dans cette transition. C'est ce qui nous permet de vouloir ouvrir des portes en nous et pour nous. Et puis, ça nous permet de réaliser ce que l'on doit réaliser. Donc, écoutez, c'est une journée positive, avec de l'optimisme, avec cette notion de transformation qui nous fait du bien. Et puis, c'est positif, parce que c'est Jupiter, la curiosité, sur cette carte. Et Jupiter, c'est la planète de la chance, des bonnes choses. C'est bien. Donc,
on ressent de la sagesse, on a confiance, on avance. Et puis, en plus, on a de la chance. Donc, c'est sympa. Alors, l'apophilite, la pierre qu'il y a sur cette carte, ça permet d'entretenir un lien entre le spirituel et la matière. Ça peut aussi corriger nos déséquilibres énergétiques. Donc aujourd'hui on a de la fluidité. Aujourd'hui on peut aller vers des choses que l'on désire découvrir. Intéressant. Hein. Shakti, c'est le pendant de Shiva, donc c'est l'énergie divine du féminin sacré. Et ça, c'est une notion de croissance, d'expansion. Ouais, c'est bien. Et ça nous amène à élever notre taux vibratoire, élever notre conscience. Toujours cette transition entre deux états. Et puis on gagne confiance en nous. Parce qu'on est plus connecté à notre féminin sacré. Parce que tout le monde a une part féminine, on est bien d'accord. Et on reprend confiance en nous, on dépasse nos peurs, on est naturellement comme ça, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un état d'être qui est positif. Et puis on se reconnecte à notre enfant intérieur, ce qui nous permet de découvrir de nouvelles choses. Intéressant. Merci de nous donner des beaux messages pour ce 26 décembre 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Merci. Oui, je ne suis pas étonnée. Aujourd'hui, on est vraiment dans cet état de réflexion, d'observer. On est bien. On a cette capacité à penser en observant les choses avec un certain détachement et une certaine tranquillité, ce qui nous permet de n'avoir pas des émotions qui transforment les choses que l'on observe. Ça nous donne de l'objectivité et de la perspective. On reste neutre, on voit les choses tranquillement. Et ça nous permet de sortir du regard émotionnel qui fait qu'on va entendre une parole, mais pas celle d'à côté, pas celle qui précède ou celle qui suit. C'est possible, vous savez. L'émotionnel peut complètement nous aveugler ou nous rendre sourds. Nous faire retenir uniquement une partie du message. Donc là, c'est positif parce qu'on va être capable, en prenant une distance, d'avoir une meilleure perspective et d'entendre, de comprendre et de regarder les choses avec un regard plus neutre, plus dénué d'émotions, ce qui nous permet de comprendre bien ce que l'on nous dit et non pas ce que l'on perçoit ou comment on réagit. C'est important cet aspect-là. Donc, du coup, comme on est beaucoup plus tranquille, plus neutre et moins en réactivité émotionnelle aveuglée, eh bien, ça nous permet de mieux comprendre ce qui se passe dans les situations qui nous entourent et ça nous permet de peut-être capter certains petits miracles au milieu. Ouais. Comme on est dans ce détachement, dans cette non-émotion, donc capable du coup de voir les choses avec peut-être un peu plus de lucidité, ou en tout cas d'objectivité, du coup on est beaucoup plus à même de penser de la bonne façon et d'être un bon stratège. On peut comprendre réellement comment est la situation, ce qui permet de réellement
disposer les éléments nécessaires pour avancer. Hein. Il n'y a pas de faux semblants aujourd'hui, on voit les choses telles qu'elles sont. Et ça, c'est bien. Donc, à nous d'avancer en restant dans cette tranquillité, en restant dans ce regard, un regard réaliste, voilà, lucide, neutre. Et du coup, ça va nous permettre de trouver les bonnes solutions par rapport à certaines situations afin de faire en sorte d'avancer et non pas de s'embourber dans de la réactivité émotionnelle qui ne voit pas les choses telles qu'elles sont mais qui réagit parce que un aspect a fait que ça a touché, hein, une blessure, quelque chose qui est là et dont peut-être on n'est pas conscient. Ouais. Merci de nous donner des beaux messages pour ce 26 décembre 2022. Toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Ok, contemplation. Ouais. Ok. Voilà, ok. Donc il y a cette notion aujourd'hui de retrouver son bon jugement, hein, comme nous le disait, finalement les 3 jeux nous expliquent la même chose, un petit peu. Celui-ci il est plus dans la matière. Donc il y a cette notion quand même de retrouver son bon jugement et d'être capable de voir les choses telles qu'elles sont et non pas telles que notre douleur, notre mal-être pourrait nous laisser penser que. Il y a aussi le fait d'écarter le passé, le fait d'en finir avec une situation karmique, le fait d'avancer de la bonne manière. Hein. Il y a cette notion aujourd'hui de... Alors, plusieurs messages possibles. Soit il y a cette notion de comprendre que l'on doit quitter, hein, des personnes, une façon d'être, afin de pouvoir avancer rapidement, mais je pense que c'est plutôt le fait de comprendre soit que l'on a quitté quelqu'un, hein, soit que l'on doit quitter quelqu'un. Ça, c'est vraiment les messages du divin, les messages que l'on n'entend pas d'habitude et qui viennent à nous rapidement. Hein. L'énergie s'intensifie parce qu'on comprend en quoi on a été soumis à une épreuve de force en étant mis à l'arrêt. Donc soit c'est parce qu'on a quitté quelqu'un qu'on s'est retrouvé dans cette période de ne pas pouvoir avancer, hein, mis à l'arrêt en traversant un peu le désert de Gobi. Vous voyez, l'épreuve de force, c'est très dur, le 9 de bâton. Et soit sinon, on comprend que l'on doit quitter une personne, une façon d'être, ou plusieurs personnes, on le comprend rapidement et on va le faire rapidement parce qu'on comprend en quoi cette façon de voir la vie ou ces personnes nous ont mis à l'arrêt
en nous éprouvant. On comprend que l'épreuve de force était liée à ça. Et je ne suis pas étonnée qu'on ait cette notion de jugement en état d'esprit, parce que je vous disais, le jugement, c'est en finir avec les situations karmiques. C'est cette notion de pouvoir définitivement résoudre une situation karmique en avançant de la bonne façon, en ayant retrouvé son bon jugement et en comprenant en quoi on doit faire ça ou avancer comme si. C'est important. Donc ça correspond assez bien à ça. C'est-à-dire qu'on a un regard beaucoup plus lucide, soit sur le fait d'avoir quitté quelqu'un qui nous a généré une véritable traversée du désert, soit sur le fait que l'on doit quitter quelqu'un, ou des personnes, je vous disais, ou une façon de vivre, parce que ces éléments dans notre vie nous font traverser le désert. Et ça, c'est l'épreuve, vous voyez, c'est l'épreuve liée à la situation karmique dont on doit se détacher, que l'on doit dépasser. On va voir si on a un autre message, parce que là, tout est assez clair. Oui, c'est une véritable épreuve. Il y a vraiment une lutte là, une lutte importante. Alors peut-être avec soi-même, on est bien d'accord, mais peut-être que c'est cette lutte qui est cette situation karmique que l'on va laisser derrière soi. C'est une épreuve de courage. D'accord. Ah oui. Ouais, parce que, vous voyez, c'est la même idée, c'est-à-dire qu'on comprend en quoi le fait d'avoir des addictions, d'être dans une relation toxique, ou d'avoir soi-même de la toxicité en nous, ça génère une épreuve dans notre vie. Ça génère de l'antagonisme, des complications, et ça génère des choses qui ne sont pas agréables à vivre, ni pour nous, ni pour les autres. Et puis, ça génère beaucoup d'instabilité dans la joie, le bonheur, l'harmonie. Et oui, parce qu'on est truffé de regrets, de mal-être, on a des attentes non comblées. Ben oui, parce que c'est cette toxicité qu'il peut y avoir en soi ou dans les relations qu'on entretient. Et oui, parce que bien sûr, et oui, on comprend bien, beaucoup de regrets, de comprendre en quoi une personne importante à nos yeux, on l'a ratée, par sa propre toxicité. Donc je trouve que les messages sont assez clairs, ils se répètent, ça nous parle vraiment de changer de façon de fonctionner, parce que finalement c'était une façon de fonctionner assez toxique pour soi-même, pour les autres, pour ceux que l'on désire en fait avoir dans notre vie, ou avec lesquels on désire s'entendre bien, et comprendre en quoi les choix que l'on fait ou que l'on a fait ont été, oui, c'est plutôt les choix qu'on a faits, ont été nocifs, toxiques et mauvais pour nous et pour certaines personnes que l'on aimerait avoir dans notre vie. Donc aujourd'hui, une journée de reprise de confiance en soi, de reprise de recul, de tranquillité, qui permet vraiment d'analyser une situation et d'en comprendre différents aspects, de comprendre que on a soi-même interagi d'une façon toxique ou pas la bonne, et que les émotions peut-être nous ont menés sur le mauvais chemin. Et oui, la réactivité égotique, émotionnelle, et voilà, c'est ça. Donc on est humain, et puis on avance comme on peut. Voilà.
Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que ça vous aura parlé.